Tu vas voir sept takbirat qui contiennent louer de Allah, glorifier Allah, attribuer le nom de Allah. Tellement que Shaitan nous a dominé, quelqu'un préfère des mains à côté, aller prendre chanson de quelqu'un qui ne connaît pas Allah, en train de taper dans son boutique, dans sa maison. Musulman, il faut te réveiller. Imaginez le moment que tu es en train d'écouter musique, Allah il prend ton âme. Et imaginez le moment que tu es en train d'écouter le Coran si tu es mort. Entre les deux situations-là, tu penses que tu vas quitter dans quel groupe? Allez, c'est toi-même qui vas chercher maintenant. Quand le prophète a dit, dans les situations que tu es mort, c'est comme ça on va te ressusciter. Habitié nous dit bien. Cette takbirat, on le fait comment? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et on continue avec quoi? Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allah, c'est toi qui es grand. Tous les louanges t'appartiennent. Tu as remercié Allah. C'est comme ça on a dit, on fait à chaque moment, après chaque prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présolise sur ses familles et sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignons Allah. Allah exhorté nous interpelle de lui craindre. Il a dit en vérité, j'ai recommandé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi, Allah. Et c'est ça que tous les messagers, ils ont conseillé leur peuple, de craigner Allah. Chers frères, chers sœurs, parmi le travail que Allah il aime, après d'avoir lui adoré, c'est de lui d'être reconnaissant et de louer son nom. Autrement dit, de lui remercier et de louer son nom. Et de lui attribuer ces noms qu'on peut lui glorifier avec. Car l'adoration, c'est celle que Allah a guidée, qu'on doit la faire, et elle se nomme l'adoration. Et tu ne pourrais jamais faire ça, il faut que c'est Allah qui va t'orienter vers ça pour pouvoir accomplir. L'acceptation de cette adoration aussi, il est le seul qui va l'accepter, il est le seul qui va récompenser. Et au moment, il prend ça pour te pardonner certaines erreurs que tu n'as pas pu les respecter en faisant cette adoration. Voilà pourquoi on doit répéter de remercier Allah, d'être reconnaissant à chaque après l'adoration que Allah nous a recommandé de faire. Dès que tu finis cette adoration, il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah qui t'a facilité d'accomplir cette adoration, car cela ne vient pas de ton effort ou ton savoir, c'est un don. Et Allah il choisit et il facilite. Dans le travail de Hajj, le moment que les gens ils ont compris Hajj, ils sont venus Mina, Allah dit washkuruhu kama hadakum. Il a dit glorifiez Allah, remerciez Allah d'une manière qu'il vous a guidé. Jusqu'à vous êtes arrivé dans le travail de Hajj, il vous a guidé, aujourd'hui vous êtes des musulmans. Avant de ce jour, vous êtes parmi les égarés. Et nous tous qui sommes là, on doit remercier Allah.
Quand tu vas chercher à connaître la biographie de certains, mon frère, 20 ans passés, si c'était le moment là que Allah a pris les âmes de quelqu'un, c'est catastrophe. Ce moment, personne ne connaît pas Allah. 30 ans passés, il y a les gens qui ne connaissent même pas qui est Allah. Ils ne respectent pas la prière. Mais grâce à Allah, longévité qu'il nous a donnée, voilà nous. Alhamdulillah. On n'est pas là pour dire qu'on a tout achevé ou on a tout fait, mais aujourd'hui, nous connaissons Allah et on l'aime et nous faisons l'effort. On doit lui dire Alhamdulillah. Parmi les takbirat que Allah nous a recommandé depuis le jour de la fête, c'est demain que ça va finir après la prière de Asri. Vous allez voir dans les takbirat, c'est le mot tawhid. Et ce n'est pas quelqu'un qui les a composés. C'est Allah lui-même qui a composé ça, il a montré son prophète. Voilà pourquoi on dit musulman aimer Allah. Mais tu vas voir cette takbirat qui contiennent louer de Allah, glorifier Allah, attribuer le nom de Allah, tellement que Shaitan nous a dominé. Quelqu'un préfère des messes à côté, aller prendre chanson de quelqu'un qui ne connaît pas Allah, en train de taper dans son boutique, dans sa maison. Musulman, il faut te réveiller. Imaginez le moment que tu es en train d'écouter musique, Allah il prend ton âme. Et imaginez le moment que tu es en train d'écouter le Coran si tu es mort. Entre les deux situations-là, tu penses que tu vas quitter dans quel groupe? Allez, c'est toi-même qui vas chercher maintenant. Quand le prophète a dit, dans les situations que tu es mort, c'est comme ça on va te ressusciter. Habitié nous dit bien. Cette takbirat, on le fait comment? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et on continue avec quoi? Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allah, c'est toi qui es grand. Tous les louanges t'appartiennent. Tu as le Messie Allah. C'est comme ça on a dit, on fait à chaque moment, après chaque prière. Il a dit, Allati nukarriruha fi hadha al-waqti fil akhirha hamdun. Après ça, clôturé avec alhamdulillah. Ça là, il a dit, Barshara'a. C'est Allah qui a recommandé, Ayyadu musalli. Un long prière, quand il finit la prière, ba'ad salati, il faut demander à Allah, ayyu'inuhu ala shukr. Après chaque prière, il faut demander à Allah de t'aider. Il n'est qu'à te soutenir pour pouvoir remercier Allah. Il faut demander à Allah. Ça fait partie des doigts. Il faut demander à Allah. Allah, aide-moi pour pouvoir te remercier. Il a dit la manière que ja'a fi wasiyat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La manière que c'est venu dans les wasiyas que le prophète a conseillé Mu'az. Les Mu'az ibn Jabal avec tous les musulmans de dunya. Imam Abu Daoud a dit un jour le prophète a dit Ya Mu'az. Il dit oh toi Mu'az, inni uhibbuka. Wallahi inni uhibbuka. Le prophète a appelé Mu'az et il a dit Mu'az, je jure par Allah qui tient mon nom. Moi prophète je t'aime. Allahu Akbar. Le prophète, il dit quelqu'un qu'il t'aime, ça finit, tu as tout gagné. Parce que le prophète ne va jamais aimer l'homme qui est mauvais. Le prophète ne peut pas aimer l'ennemi d'Allah là. Et quand le prophète va ouvrir la bouche, c'est Allah qui dit, le moment que vous attendez le prophète avec ta qui dit, Wallahi, ya Mu'azu inni uhibbuka, c'est Allah qui a dit, ne qu'a dit. Car wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Et ils ont gagné. Ça cause de Mu'az, c'est un grand type. Il mérite tout le respect. Quand il attend son nom, il faut dire Radiallahu anhu. C'est eux qu'on dit Radiallahu anhu. Ce n'est pas n'importe qui. Le prophète a dit je t'aime. Et après le prophète a dit Fala tada'anna antakulu dubra sala. Il dit à partir d'aujourd'hui, comme je t'aime, je vais te donner le plus cher des choses. À partir de maintenant, toute prière que tu vas faire, il ne faut pas laisser cette doigt là. Et nous tous qui sommes ici, si avant nous faisons, mais si on ne faisait pas, c'est ça qui est le bénéfice des prêches. Dès aujourd'hui, chaque prière, il faut faire ça. De dire Allahumma a'inni ala dhikruka wa shukruka wa husni ibadatik. Oh Allah, a'inni.
il faut m'aider, il faut me soutenir. À la zikruka, pour pouvoir te faire zikr, de prendre ton nom, de te louer. Wa shukruka Allah, aide-moi pour pouvoir être reconnaissant, tes bienfaits sur moi pour te remercier. Wa khusn ibadatika Allahumma, Allah, aide-moi pour pouvoir t'adorer comme il faut. Parce que les trois choses, ça fait partie de l'aide de Allah. Quand tu vois quelqu'un, à chaque moment, il est en train de faire zikr, ça c'est Dieu qui l'a facilité. Allah, il faut nous faciliter. Quand tu vois quelqu'un, il a pu reconnaître le bienfait d'Allah et il remercie Allah. Ça, c'est Dieu qui l'a facilité, car Allah le facilite. Quand tu vois quelqu'un, il fait l'effort d'adorer Allah, à la manière que le Coran a montré, ou soit que le prophète a montré. Ça, c'est Dieu qui l'a facilité. Allah, il faut nous faciliter. Voilà les trois choses que le prophète a montré, Moaz. Allahumma a'inni ala zikruka wa shukruka wa husn ibadatika. Comme on dit chez nous, ça c'est Nassi qui vient du prophète Mohammed. Gratuit. Allah facilite. Et il a dit, cette adoration que le prophète a parlé, mulazamatum lil ibadati. Ça ne s'arrête pas l'adoration unique, hein? Ça prend tout ce qui prend la note de l'adoration. Mulazamatul wahida. Et c'est wadiha. Et c'est quelque chose qui est clair. Un grand savant qui s'appelle Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il a dit ta'ammalatu afdal doigt. Il dit j'ai cherché, je suis en train de fouiller les meilleurs des doigts, parmi les meilleurs. Et il a dit fa iza huwa Allahumma a'inni ala zikruka wa shukruka wa husni ibadatik. Et il dit parmi les doigts que j'ai découverts sont des meilleurs, cette doigt où la fait partie. Ça c'est Imam Ibn Taymiyyah qui a dit. Il a dit bal ja'a amuru bi shukr ma al ibada. Il a dit parce que cette doigt là, c'est venu, ça nous recommande d'adorer Allah et d'être reconnaissant en même temps. C'est les deux choses qu'Allah dit. Mutlaqan. Et dans tout, il a dit takhsis al ibada. On n'est pas dit telle adoration. Dans toute adoration, il faut adorer Allah, tu vas les remercier. Dans les sourates Zumar, Allah dit balillaha fa'abud wa kum mina shakirin. Tu as vu, il a mené les deux. Il dit certes c'est Allah. Balillah c'est Allah. Fa'abud, c'est lui que tu dois adorer. Après l'adoration, wa kum mina shakirin. Sois parmi les gens qui sont reconnaissants le bienfait d'Allah pour remercier Allah. Oui, cher frère, mon frère aimé, on nous dit ya man sumtu yawma arafa. Toi qui as pu gêner le jour de Arafat. Wa huwa yawmun yukaffir zunub sanatayn. Arafat est déjà parti. Toi qui as pu gêner, c'est le jour que Allah pardonne déjà, les jours là, 2 ans de pardon. Si tu as pu trouver ça les jours là, Eshkorullah. Il faut remercier Allah qui t'a aidé, tu as gêné les jours là. C'est passé. Même aujourd'hui, si tu as compris, tu regardes, c'est trop tard. Arafat est déjà parti. Dans l'année, ça vient une seule fois. Celui qui a gêné, il faut dire, il faut remercier Allah. Le moment qu'Allah t'a guidé, tu es musulman, et il t'a aidé, tu as pu accomplir cette jeûne. C'est Allah qui t'a facilité. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas pu gêner. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Allah, hein, mais ils n'ont pas pu gêner. Peut-être qu'ils ont fait certaines choses en dehors de ça, parce que les actions sont beaucoup. Mais nous parlons ici de jeûne. Deuxième, il a dit Waya man zabahatum adohikum. Toi qui as pu sacrifier un animal. Eshkorullah. Il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah qui est au-dessus de tout. Allah ma wassa alaykum wa razaqakum. Il faut remercier Allah, celui qui t'a facilité. Et il t'a donné la richesse. Tu as pu payer mouton ou cabri ou bœuf ou chameau pour égorger. Il faut remercier Allah qui t'a facilité. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas sacrifié. Beaucoup, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas sacrifié. Ils n'ont pas gagné cette mérite. وَيَا مَنْ أَقَمْتُ أَيَّامُ الْأَشْرِ تَرْتَعُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Vous qui avez vécu les 10 jours des Zulhijjah avec l'adoration qualité, lecture du Coran, le jeûne, as-sadaqat, az-zikr, vous qui ont veillé les 10 jours là,
Dans l'adoration, ishkurullah, il faut remercier Allah. Al-izhadakum, car c'est le moi Allah qui t'a guidé, wa a'anakum, il t'a facilité. Ya man hajjajtum bayt Allahi haram, toi qui as effectué le hajj, ishkurullah, il faut remercier Allah. Si cette année tu es parmi les gens que tu es parti hajj, il faut remercier Allah. Ou celui qui a déjà fait hajj passé, il faut remercier Allah aujourd'hui. Ishkurullah ta'ala hina ightarakum lil hajj baytihi. Pour remercier Allah qui t'a choisi, tu es parmi les pèlerins passés et les pèlerins présents. Parce que c'est Allah qui choisit. Wallah, il y a les gens qui ont l'argent pour faire le hajj, mais jusqu'à maintenant, n'ont pas encore fait. Car Allah nous choisit, nous tous. C'est Allah qui choisit, et c'est lui qui te facilite. Et toujours lequel tu dis, je vais aller. C'est un travail de 1 mois seulement. Tu reviens chez toi, tu commences ton business, tes affaires. Il a dit, Allah vous a facilité et vous a donné la chance d'accomplir certains obligatoires. Il a dit ça, la hajj là. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas eu. Bon, je vais vous amener. Certains même Allah dit, ils ont payé. Ils ont parti déposer l'argent. Mais comme Dieu a dit cette année, ils n'ont pas pu effectuer. Certains, ils ont déposé l'argent. Mais cette année, Allah ne les a pas appelés. Il a dit, il y a des millions de gens. Tout le monde souhaite de faire hajj, mais il n'est pas encore gagné. Allah n'est pas encore facilité. Toi, si Allah t'a facilité, tout ce qui est adoration, il faut remercier Allah. Allah, il faut remercier Allah. Toute adoration, à chaque moment, si Dieu t'a facilité, tu as fait l'adoration. Dès que tu finis, cette doigt, il faut dire Allahumma a'inni ala zikruka wa shukruka wa husnul ibadatik. Allah, il faut nous aider. Dans les sourates al-Baqarah, quand Allah a parlé des prières, il a dit wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Il a dit wa innaha lakabiratun. Il dit la prière, de voir quelqu'un laisser son travail, de laisser son affaire. Il vient faire la mission, il vient avec l'habillement qui est bon. Allahu Akbar. Prier tranquillement, lentement, doucement, le cœur apaisé. Fini, salam alaikum. Et Allah dit c'est grand, sauf celui que Dieu a facilité. Ça cause ça, quand tu as pu faire ça, là, il faut dire Alhamdulillah. Il ne faut pas que quelqu'un va taper poitrine. Parce que je suis oustaz, c'est parce que j'ai appris, c'est parce que comme ça. Non, c'est Dieu qui guide. C'est Allah qui facilite. Allah guide-nous et facilite-nous. Wallahu ta'azzana liman shakara bi ziyada. Allah a annoncé que toute personne qui a été reconnaissant son bienfait, il a pu lui remercier. Allah dit, il va multiplier. Qala ta'ala, Allah nous dit, wa iz ta'azzana rabbukum. Rappelez quand votre Seigneur a annoncé. Il a annoncé quoi? Il dit la in shakartum. Si vous allez être reconnaissant de me remercier mes bienfaits que j'ai fait pour vous, là, lam takil azidannakum, je vais vous augmenter. Ça cause ça, vous allez voir tout ce qui est adoration. Prenez exemple, l'argent que quelqu'un a payé au mouton pour sacrifier, ou tout ce que tu as payé. D'ici 3 mois, Allah te ramène ça. Celui qui est parti, Hajj, tout l'argent que tu as dépensé avant que l'année vienne, tu as Allah a amené ça. Et ton récompense est réservé encore. Allah, c'est comme ça. Quand tu as pu remercier Allah, il dit, je vais augmenter. La azidannakum. Je vais augmenter. Si vous êtes reconnaissant, le bienfait de Allah, je vais augmenter. Il a dit, non, oui. Allah augmente le bonheur. Et il arrange la situation. À qui? Celui qui a adoré son Seigneur Allah. Wa shakara, et il a encore remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa man shakara fa innama yashkuru an-nafsi. Celui qui a reconnu, il a été reconnaissant, remercié Allah. Sache que cette remerciement-là, récompense revient à toi. Wallahu ganiyyu
Allah, il est satisfait de lui. Wa antum fuqara. En dehors de Allah, les anges, les prophètes, les messagers, les ulamas, les imams, les ministres, tous les animaux, nous tous, fuqara. Nous tous, nous sommes besoin auprès d'Allah. Allah n'est pas besoin auprès de quelqu'un. Nous, chacun, on a besoin de lui. À cause de ça, si on veut qu'à chaque moment, nos choses, ça avance, on n'est qu'à être reconnaissant le bienfait d'Allah. Allah dit, quand nous allons remercier, il va augmenter et il nous donne encore récompense. Car il est Wallahu ghani wa antum fuqara. Il a dit, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Oh, vous les hommes, vous êtes besoinaires auprès d'Allah. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذريتنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة كما نسألك السعادة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم صل على رسولك ونبيك وحليلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.